Salut, moi c'est Frédéric et aujourd'hui pour la semaine du goût, on va préparer un batch cooking autour de la citrouille. Cette grande famille de cucurbitacées offre des légumes aux multiples formes, couleurs et saveurs. En compote, en lasagne, en gnocchi, en soupe ou gratiné, je vais vous préparer des recettes ultra gourmandes et très rapides à faire. Nous allons utiliser une citrouille de 5 kg qui va nous permettre de réaliser 4 recettes. Un butternut et un potimarron. Pour cette première recette, on va préparer un butternut rôti au comté et au jambon. Pour ça, j'ai besoin d'un butternut, 250 g de jambon blanc, 200 g de comté et des petites noix de cajou pour le côté gourmand. Pour commencer, on coupe l'extrémité du butternut, on va la couper en deux. On a nos demi-butternuts qu'on va évider et surtout, on va garder les graines. On va les faire mariner dans un peu d'huile d'olive, des épices et on va les rajouter à la fin dessus. Vous pouvez les utiliser aussi en apéritif. Elles sont très très bonnes et ça apporte une bonne dose de protéines aussi. Donc je sépare bien nos petites graines. On a juste à les passer un petit peu à l'eau, rajouter les épices et de l'huile d'olive. Je place donc les demi-butternuts sur une plaque et je vais faire des quadrillages pour faciliter la cuisson. On ajoute de l'huile d'olive. Pour la cuisson, il ne faut pas hésiter à en mettre. On peut déjà assaisonner, sel et du poivre. Et on va pouvoir passer au four pendant 50 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je vais préparer donc les petites graines qu'on a lavées, de l'huile d'olive et je vais ajouter des épices. Un petit peu d'ail semoule, un peu de piment doux, du curcuma et on mélange. Un petit plat qui va au four, on ajoute nos graines et pareil, on va les mettre au four pour qu'elles dorent bien. Pendant que notre butternut cuit au four, on va pouvoir préparer notre citrouille qui va nous permettre de faire 4 autres recettes. Et on garnira notre butternut en fin de batch cooking. Pour les prochaines recettes, j'ai pris notre citrouille de 5 kg que j'ai acheté au marché et j'ai pu diviser un peu les différents poids pour les différentes recettes. J'ai pris un peu d'avance puisque l'idée du batch cooking, c'est optimiser son temps. Donc j'ai fait cuire notre citrouille de 5 kg au préalable. Dans ce saladier, j'ai les quantités nécessaires pour 3 recettes du batch cooking. Les gnocchis, les lasagnes et la compote. Et dans celui-ci, j'ai les quantités nécessaires pour faire le dessert turc que j'ai retiré un peu avant pour avoir une cuisson plus légère car elle continue à cuire avec le sucre. Je vais aller mixer cette préparation pour réaliser nos 3 recettes, gnocchi, compote et lasagne. Pendant que notre butternut est au four, on va pouvoir préparer la deuxième recette, une soupe au potimarron. Alors pour ce fait, j'ai besoin d'un potimarron, donc j'ai l'équivalent d'à peu près 1,3 kg de potimarron. Châtaigne, 3 pommes de terre et de la crème liquide, un peu de beurre, épices, sel, poivre. On va pouvoir détailler le potimarron en morceaux. Alors je le coupe en deux pour que ce soit plus facile. En quartier et on va pareil, évider l'intérieur. L'idée, c'est de garder aussi ces petites graines que vous pourrez utiliser sur différentes préparations ou pour l'apéritif, comme on a pu voir tout à l'heure. On détaille en gros morceaux. Alors, peu importe la taille, puisque là, ça va aller dans une cuisson et après, ça va être mixé. On retire la peau. En fait, le potimarron, il a une chair beaucoup plus ferme que les autres, avec un petit goût justement de châtaigne, ce qui se marie très bien avec la soupe. On a coupé tous nos morceaux de potimarron pour la soupe. Je vais prendre les pommes de terre, pareil, que je vais éplucher et que je vais tailler en morceaux comme le potimarron. On va faire revenir nos légumes. Je vais mettre un peu de beurre dans une sauteuse. Donc l'idée en fait, c'est de faire revenir les légumes. C'est beaucoup mieux avant de mettre l'eau. Ça donne vraiment un petit plus à la soupe. Ça fait mijoter un peu les légumes et donner un peu de sucre. Donc c'est top. J'ajoute les légumes. On mélange bien le tout. On peut commencer déjà aussi à assaisonner. Du sel, un peu de poivre. Et on va laisser, on ne va pas forcément mettre d'épices. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très doux. On va laisser donc mijoter un petit peu pendant 5-10 minutes avant de mettre l'eau. Pendant ce temps, je vais sortir nos petites graines qui ont bien grillé, que je vais mettre de côté. On a des graines idéales pour l'apéritif. On va laisser refroidir. J'ai bien remué nos légumes et là, je vais pouvoir ajouter l'eau. L'idée, c'est vraiment d'avoir de l'eau jusqu'à hauteur des légumes. Et on va laisser mijoter pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer nos lasagnes à la citrouille et au fromage ail et fines herbes. J'ai prélevé 700 g de chair de citrouille, du fromage ail et fines herbes, du gruyère râpé et des épices. Et bien sûr, des feuilles de lasagne. Alors celles-ci sont fraîches.
Si elles vous paraissent sèches, vous pouvez très bien les badigeonner avec un peu d'eau chaude. On va ajouter le fromage ail et fines herbes dedans et ça va apporter une belle texture que les enfants vont adorer. Donc là, il n'y a pas forcément besoin du coup de beaucoup assaisonner puisque le fromage va le faire par lui-même. Vous inquiétez pas, si vous avez des morceaux, c'est bien de les laisser un peu parce que ça donne une mâche supplémentaire du coup pour les lasagnes. Donc l'idée, c'est on a notre plat à gratin avec la feuille de lasagne, on ajoute notre préparation citrouille, fromage frais, on ajoute donc de l'emmental râpé, une feuille de lasagne et ainsi de suite. Alors au niveau des feuilles de lasagne, vous pouvez utiliser les deux types. Vous avez fraîches ou sèches. Donc forcément, en termes de cuisson, c'est beaucoup plus rapide sur des feuilles de lasagne fraîches. On va mettre un filet d'huile d'olive et on termine par un peu d'emmental. Avant de passer au four, on va ajouter un peu de crème fraîche. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Je vais ajouter donc aux butternuts qui sont déjà en cuisson. Du coup, pendant ce temps-là, je vais pouvoir finir la préparation de notre soupe. On va pouvoir ajouter des châtaignes, un peu de crème et c'est parti, on peut la mixer. Voilà, on a fini donc de mixer notre soupe. Vous voyez, elle a une très belle texture, un peu veloutée. On va la réserver de côté. En attendant, on va pouvoir préparer notre dessert, une compote de citrouille, pomme, vanille. Alors pour ce fait, j'ai prélevé 350 g de chair de citrouille, 2 Granny Smith, 3 Golden, une orange, du sucre, du beurre et une gousse de vanille. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va éplucher nos pommes et couper en morceaux. Comme vous voyez, la pomme, ça s'oxyde très rapidement, donc n'hésitez pas à ajouter si vous avez besoin de prendre plus de temps, un peu de jus de citron, un peu de beurre dans une casserole. Je vais ajouter les pommes que je vais faire rissoler tranquillement à la poêle pendant une dizaine de minutes. J'ai choisi 2 variétés de pommes exprès. Vous avez la Granny Smith qui va apporter plus d'acidité et la Golden, beaucoup plus de sucre. Je vais ajouter un petit peu d'orange, je vais presser directement dessus le sucre. Alors le sucre roux donne un goût nettement meilleur, un petit goût de réglisse. Je vais ajouter ma gousse de vanille, 75 ml d'eau. On va laisser mijoter 20 minutes et entre deux, on ajoutera notre purée de citrouille directement avec les pommes. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer à préparer nos gnocchis à la citrouille. Alors, j'ai besoin de 300 g de citrouille, 300 g de farine, un peu de parmesan, de l'huile d'olive, sel, poivre, etc., etc. C'est parti, on va mélanger donc la purée de citrouille avec les 300 g de farine. On va avoir une texture que l'on puisse travailler. Ce qui est agréable avec les gnocchis, c'est qu'on peut en préparer avec pas mal de légumes, hein, dont ceux qui sont les plus connus, la pomme de terre. Ceux à la citrouille apportent vraiment un côté plus sucré que les enfants adorent. L'idée, c'est de pouvoir continuer la fin de l'incorporation de la farine à la main. Vous allez comme ça sentir directement la texture de la pâte. Elle commence à avoir la bonne texture. Je vais la laisser reposer 2 minutes. Pendant ce temps, je vais regarder où en est ma compote. Alors, ça sent super bon. Ça sent la vanille, ça sent la pomme, j'adore. Donc là, je vais pouvoir incorporer la purée de citrouille avec les pommes. On a vraiment l'odeur des pommes, de la vanille, des oranges. Et on va laisser mijoter le temps de préparer nos gnocchis. Je vais en profiter aussi pour regarder la cuisson des butternuts et de nos lasagnes. Ouh, ça sent bon. Ça devrait être nickel. Nos butternuts sont magnifiques, bien caramélisés. On va les réserver de côté pour finir les autres recettes et les garnir vraiment à la fin du batch cooking. Alors, nos lasagnes, hop là, elles me paraissent très bien. Donc, on va stopper le four pour le moment. On va réserver pareil les lasagnes de côté, le temps de finir les autres recettes et de les passer au four pour les faire bien dorer sur le dessus. On va faire comme un petit boudin. On va en prendre une petite partie pour commencer. On l'affine. Et en fait, je vais prendre une petite boule que je vais rouler dans le creux de ma main. Je prends une fourchette et je fais le quadrillage que je replie comme ceci. Voilà. Et du coup, on a notre premier gnocchi. Donc, on le réserve et on fait tout le reste. Alors bien sûr, n'hésitez pas à faire les gnocchis avec vos enfants. C'est l'atelier idéal, super ludique. Ils vont adorer. Ils vont être super heureux de manger les gnocchis qu'ils auront eux-mêmes préparés et modelés. Donc c'est top ça. Voilà, on a nos gnocchis qui sont prêts. Du coup, on va pouvoir les plonger dans de l'eau bouillante jusqu'à qu'ils remontent en surface
et après on les fera rissoler. Donc là, on en a qui remontent à la surface, on va les récupérer. Donc après, l'idée c'est de les faire bien dorer dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive pour donner le côté un peu croustillant. J'ajoute un bon filet d'huile d'olive, on place le gnocchi. Faites attention parce que s'il reste un peu d'eau, que ça éclabousse pas. Vous voyez, la cuisson elle est top parce qu'on voit ils ne se défont pas du tout. Donc là, ils n'ont plus qu'à dorer bien tranquillement. Pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper et terminer donc notre compote pomme citrouille qui est juste magnifique. J'ai mixé notre compote. J'ai fait exprès de garder des petits morceaux puisque c'est nettement meilleur d'avoir un peu de mâche quand on goûte ce dessert. Elle est magnifique, elle sent bien la vanille, les agrumes. On va la réserver le temps de finir la cuisson des gnocchis et de garnir notre butternut. On va commencer par prendre du comté. Je les mets dans le creux du butternut en morceaux. Après, du jambon. On termine par mettre quelques noix de cajou qui vont donner une texture croustillante. Nos graines de butternut qu'on a fait griller. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson pour faire bien dorer tout ça. Et j'en profite pour ajouter mes lasagnes que je vais faire gratiner. En même temps, voilà. Maintenant, les gnocchis, ils me paraissent très bien. Ils sont bien dorés, bien cuits. Donc, on va pouvoir les dresser et ajouter un petit peu de parmesan dessus. On ajoute un petit peu de parmesan. On réserve et à déguster avec une salade, c'est top. Allez, c'est parti pour faire notre dernière recette de ce batch cooking. Ça va être un dessert turc, un kabak tatlısı, composé de citrouille, de noix et de sucre. J'ai récupéré la citrouille qu'on a fait pré-cuire tout à l'heure, qui reste encore assez ferme et que l'on va mettre à colorer avec notre sucre. J'ajoute du beurre, nos morceaux de citrouille, un verre d'eau. J'ajoute le sucre et on va remuer tout doucement pour laisser les morceaux de citrouille caraméliser. Et pendant ce temps, on va récupérer nos lasagnes et notre butternut qui sont prêts. Ça, la lasagne, le butternut avec le fromage super coulant. Notre dessert est prêt, on va pouvoir le mettre dans ce petit récipient. Vous voyez, la citrouille a bien confit. On va laisser refroidir tranquillement. Comme vous pouvez voir, on a bien travaillé. Ça représente 5 kg de citrouille. On a réussi à faire 4 recettes et une avec un butternut et une avec un potimarron. Il y a largement de quoi faire pour vos repas de la semaine. Je vous rappelle que le batch cooking consiste à préparer tous vos plats en une seule fois pour vous dégager du temps dans la semaine et surtout pour manger mieux. Cette semaine, vous allez pouvoir manger une bonne soupe de citrouille châtaigne. Vous pouvez même la congeler si vous voulez la déguster un peu plus tard. Vous avez des gnocchis à la citrouille fait maison, des lasagnes citrouille, fromage, ail et fines herbes, un butternut grillé au comté et au jambon avec des petites noix de cajou, une compote pomme, vanille, citrouille et en dessert un kabak tatlısı, un dessert turc avec de la citrouille confite. La semaine du goût permet aux plus grands et aux petits de découvrir des saveurs qu'ils n'ont pas forcément l'habitude à travers des recettes ultra gourmandes et surtout faciles à réaliser. À bientôt pour un prochain batch cooking.